Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est avec le Fab, on se retrouve pour le EDLM #6. On n'est pas à l'hôtel cette fois-ci. Nouveau format là. Nouveau format dans la rue les gars. J'ai le bras actuellement tendu parce que j'ai oublié le trépied ou la barre comme vous voulez. La barre je l'ai. La barre il l'a grâce à moi, mais à Ben. le trépied c'est une autre histoire. Bon les gars, on va faire un petit résumé de la semaine comme d'habitude. Si on trouve un spot. Cette vidéo sort avant ou après les parfums? Cette vidéo sort après les parfums, normalement. Encore une fois, c'est Fab au montage les gars. Donc ouais. Maximum d'encouragement. En vrai normalement ça allait, la première il n'y avait pas grand chose à monter. Non c'est clean. Les vidéos de test parfum, enfin ouverture. En plus, il y en aura une, elle va être drôle à monter. Il y aura des petits bips parce que my bad, j'ai dit le nom d'un fournisseur. On va éviter, surtout qu'il y a vraiment marqué sur le site vous consentez à utiliser ce parfum à usage personnel et non commercial. En soi, il est à usage personnel. On va pas le vendre, celui qu'on a. Mais si, dans les échantillons, c'est faux ce qu'il dit. Allez, on s'en fout. C'est complètement on va clairement le vendre. Non, on rigole, bien sûr. On rigole. C'est ironique, ce sera juste à usage de test. Le flash me baise les yeux, mais vas-y. Mais la vie est belle. C'est que je ne vois pas le sol. Ok les gars, du coup, au niveau des tasks de la semaine, valider les 7 daily tasks, c'était bon jusqu'à hier, Fab a loupé. Je me suis endormi, my bad. Ensuite, tram testeuse, c'est fait. Faut que je te la présente d'ailleurs, faut que je t'envoie le dossier. Oui. Réception des parfums. Vous allez voir le plafond en vif, la route, et ok, c'est bon. Réception des parfums, on en a reçu 5 sur 10. Alors en soit 6, mais du coup, pour ceux qui ont vu les vidéos, vous le savez, il y en a un où il y a eu une erreur. Viens, on marche là au moins, tu vois. Ah, ce serait adorable. Ok. Et du coup, ouais. Ensuite, bon du coup vous me voyez pas mais vous m'entendez. Moi s'il y a des marches, par pitié. Hein. Non pas là, mais là tu verras les marches, t'inquiète. Au pire filme-moi si tu veux pas t'enculer la tête. Voilà. Ensuite, pas mal comme les gars, trouver un système de livraison, ça c'est fait, c'est check. Avatar client c'est check. Daily back group snap, donc en fait on devait déjà avoir envoyé les parfums, donc ce n'est pas fait. Tournage YouTube, on est en train. Réunion habillage teaser, on l'a fait, mais il faudra qu'on en organise une deuxième, voire une troisième. On a fait un tiers du taf. On a fait un tiers du taf en 2 heures, les gars. En 2 heures. Genre, je suis bien resté genre 2. Oh ta gueule, frérot, je tourne. On est bien resté genre 2h30 chez Fab. Et avec, allez, 2 heures de travail effectif. Où vas-y, on peut aller là-bas en vrai. Vas-y, on va là-bas. Avec 2 heures de taf effectif, donc on va devoir prévoir 1 ou 2 réunions supplémentaires. T'as compris pourquoi ça m'a pris autant de temps et pourquoi ça avançait pas. Par contre, juste si jamais les gars on est au milieu de la route, mais cette vidéo est faite par des professionnels, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ou alors vous pouvez essayer, mais vous ne rappelez pas, d'accord? Peu importe le résultat. Bref. Et ensuite, il y avait si les travaux étaient finis, il fallait définir les dates de tournage de maison il y aura. Et si les travaux étaient finis, il fallait faire le testing lumière. Les travaux ne sont pas finis, bordel! C'est long, mais on a le matos. Là, je pense que c'est une question de jour. Je suis hype. Je suis salement hype, Fabien, sache-le. La petite voiture qui arrive. Bonjour, monsieur, bonsoir. Attends, t'es sûr qu'il y a le grand angle juste pour être sûr? Il y a le grand angle. Let's go. Attends, il y avait juste un point où tu as dit que c'était pas fait quelque chose. Ouais. C'était envoyer les débuts de test aux testeuses. Mais c'est parce que du coup... Les échantillons, ouais. Les échantillons, ouais, j'avais pas le mot. Grosse nouvelle. Alors, reprends à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a commenté la vidéo? Qu'est-ce qu'on en a fait des commentaires? On n'a pas encore parlé. Il se reconnaîtra sûrement. On a quelqu'un qui nous a envoyé un tas de commentaires. Hyper constructif. Et vraiment, c'était pas du tout à l'encontre de notre projet ni à l'encontre de nous, comme un autre qui a écrit que c'était l'horreur, mais sans justification, sans rien. Donc vas-y, continue de me donner du référencement, frérot. Et puis voilà quoi. J'en ai marre de faire 40 vues. Insulte-moi en commentaire. Je sais plus exactement le nom. Je crois que c'est Lanoun. J'ai absolument aucune idée du nom, mais sache que gros, on a vraiment suranalysé ce que tu nous as proposé vis-à-vis de Manus. Donc Manus, les gars, c'est un agent IA. On va complètement l'intégrer à notre business, que ce soit pour des prises de décision, même si j'ai encore un petit peu du mal avec ça, dans le sens où je pense que les prompts que j'envoyais n'étaient pas assez élaborés. Donc, et on n'a pas encore la version payante. On n'a pas encore la version payante, mais ça va être fait d'ici quelques jours. Ensuite, il y avait autre chose, oui, par rapport au rythme de sommeil, deep work, etc. Bon, ça, c'était des choses que je savais, là-dessus, je vais pas revenir dessus. Il disait, oui, par rapport au délai de livraison, c'était le point où j'étais pas d'accord avec lui. Il disait que lui, livrer en 30 jours, c'est pas grave, t'envoies des messages, etc. Quoi? Ok, ouais, on veut pas que les gens soient livrés en 30 jours, ça c'est sûr. Ouais, on veut éviter. Pas. Mais le point où il a raison, c'est que si tu envoies un message au client, genre tous les 2-3 jours, clairement, il va est rassuré, lésé. Ouais. Donc il va se dire, tiens, un peu si tu lui expliques tout. Donc là, ce sera bon. Je suis obligé de te filmer, sinon je te jure, je vais me péter la gueule. Par contre, il a relevé un problème super intéressant, qui est clairement une erreur de débutant, les marges. Et on n'a pas prévu tout ce qui est coût de SAV, etc. Tout ce qu'on n'avait pas pensé. Bref. En fait, il y a plein de problèmes qu'on a eu, enfin de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Comme hier soir, on s'est cassé la tête. Pourquoi?
Eh bien parce que nos parfums, il faut les emballer. Je te filme un peu mon gars. Vas-y. Parce que nos parfums, il faut les emballer avant de les vendre, enfin avant de les envoyer. Et du coup en fait, comme les parfums n'ont pas tous la même taille, eh ben, c'est compliqué de commander les cartons. Ouais. Donc on va chercher des grossistes de cartons, de papier bulle, de scotch. Donc mine de rien, on peut croire que c'est un coût moindre. Mais si sur un parfum qu'on vend 25, j'ai pour 3 € d'emballage, je marche pas assez. Ouais. Donc ça, c'est trop cher de hier. Aussi, pour aller vite, on peut marcher doucement en fait. Hein. Ouais. On est prêt, on step vite. Je me permets de te couper parce qu'en soi, tu as dit l'essentiel. Manus nous a donné l'idée de coffret. Ouais. Donc voilà, pour ça que gros merci au gars qui a mis des commentaires parce que c'est quelque chose. Donc bref, des starter packs. En soi, j'avais déjà l'idée, mais il nous a permis de nous confirmer que c'était une bonne idée. Attends, tiens, ça me manque les yeux, tu peux me filmer, frérot? Ouais, bien sûr. Ça nous a confirmé que c'était une bonne idée parce qu'instinctivement, c'est une IA qui n'a pas d'instinct évidemment, mais vous avez compris, il nous l'a proposé. Il nous l'a formé, il nous a donné les détails de ce qu'on doit faire, etc. Donc en fait aussi, on aura 2 nouvelles offres. De base, on voulait juste vendre des parfums et des échantillons à l'unité. Après, si tu veux prendre 2-3 parfums, tu prends 2-3 parfums. Le panier, tout ça, Mais là, les gars, on a une idée de pack de découverte. Donc en fait, tu auras un pack starter à moins de 10 €, frérot. À moins de 10 €, 5 échantillons, donc la moitié de notre collection. Soit tu choisis, soit tu prends les best-sellers, soit c'est au hasard, bref, peu importe. Donc là, on est en train de bosser sur des coffrets beaux visuellement, il faut que ce soit hookable. Aussi, deuxième point qu'il avait, deuxième point, c'est pas le deuxième, peut-être le 10e qu'il avait soulevé. Il a vraiment lâché presque 20 20 coms. C'est un truc de malade. D'ailleurs, attends, je coupe. Si jamais tu revois cette vidéo, Benjamin t'a demandé si on pouvait échanger sur Insta. Genre, on adorerait faire un call. Ouais, ce serait incroyable. Genre, si on peut avoir ton contact, un d'autres call. conseils ou quoi? Mec, on écoute. Déjà, merci beaucoup pour ce que tu dis, c'est incroyable. Mais on est vraiment super attentif à ce que tu dis, à ce que tout le monde dit en général. C'est pas le seul qui nous a fait des retours. Mais toi en particulier, t'es vraiment allé plus loin que les autres. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Donc, gros, s'il y a moyen de se prévoir un call, ce serait magnifique, ce serait insane, un peu de networker. T'as l'air d'être quelqu'un de worse. Tu vois, on est 2 jeunes d'éther. Frérot. Et bref. si on peut éviter de faire des erreurs, ça nous régalerait. Je pense que t'as plein de choses entre guillemets, à nous apprendre. C'est un petit peu de temps à nous donner. Même un petit appel de 10 minutes. On prépare les bonnes questions. En 10 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Bref, passons à la suite. Donc, on a les coffrets qui arrivent. Deux coffrets, un avec 5 échantillons, l'autre avec 10. Ça rejoint ce qu'il nous a dit par rapport au colis presse pour les testeuses. Les testeuses auront directement le mini coffret entre guillemets à moins de 10 € avec 5 échantillons. Au moins il y aura un effet wow qui sera directement TikTokable. Ça nous fera déjà soit du contenu organique, soit des ads, ce qui est génial. On a réfléchi à des systèmes d'affiliation, de parrainage. Bref, il y a beaucoup de choses les gars qui ont avancé en une semaine. Tellement de choses que je ne peux même pas tout vous dire. En fait, si on peut faire un rapide retour, ouais. Pour les testeuses qu'on a déjà, elles vont recevoir du coup juste les échantillons, un coffret avec juste des échantillons si je ne me trompe pas. C'est ça. Et après on a prévu d'aller chercher des influenceuses, donc des jeunes influenceuses, 5 à 30 000 abonnés, référencées dans la beauté de préférence, j'espère, ça filme bien. Pas des moches quoi, si possible. Non, mais qui ont l'habitude des partenariats avec des produits de beauté. Donc on leur verrait tout de manière gratuite, donc là ce serait un coup pour nous. Mais la plus-value, vous n'avez pas idée si d'un coup il y a une story de 10 000 vues. Ah, c'est des leviers de malade. C'est énorme. C'est des leviers de malade. Et là, par contre, ce sera un coffret encore différent. Il sera vraiment personnalisé. Il y aura son blast dedans. On rajoutera genre un petit sachet avec des grains de café. En fait, c'est un gage de professionnalisme. Tu peux pas juste envoyer des parfums et dire ouais, tu peux essayer 10 parfums dans cette vidéo, s'il te plaît, et nous faire une vidéo unboxing. C'est pas possible. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse toute une trame testeuse, t'avais dit? Ouais, trame testeuse. Du coup, alors j'ai la trame de nos testeuses, mais la trame influenceuse, du coup, on va devoir la faire. Mais la trame testeuse, elle est faite. Mais on va pas envoyer la même chose aux testeuses qu'aux influenceuses, forcément. Maintenant, les gars, nos prochaines, pas difficultés, mais nos prochaines tasks vont être les suivantes. Finaliser les 2 coffrets. Ok, ça nous rajoute énormément de travail. Minimiser les coûts pour les cartons, etc. Bref, finaliser les coffrets, que ce soit design, matériel, stratégie, mise en avant, tout ça, bref, tout ce qu'il y a autour d'un coffret, tout ce qui est possible, imaginable, le faire, le finaliser, mettre à plat toutes les tasks, une par une, clic par clic, vraiment faire un plan d'action pour que ça sorte au plus vite, parce que forcément ça nous rajoute énormément de travail, même si c'est 2 coffrets entre guillemets. On n'est pas pressé, c'est aussi ce qu'on se dit maintenant. Ouais. On n'a plus l'optique de le lancer en 10 jours. Non, clairement, là on sait qu'on va prendre le temps. Ensuite, moi j'aimerais bien revoir notre stratégie marketing vis-à-vis de la création de contenu, ok, parce qu'il nous a parlé justement de... Tu sais, on avait donné un chiffre de 50 ventes. Il nous a parlé de ça, du taux de conversion. En fait, je me suis rendu compte, surtout pendant la réunion teaser, à quel point je travaillais en quantité et pas assez en qualité. Je faisais des bonnes stratégies marketing, tu vois, mais je faisais pas la meilleure que je pouvais faire. Pourtant, c'est notre business, tu vois.
genre je travaille pour moi, pour nous, mais je faisais pas le meilleur que ce que je pouvais faire parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Donc maintenant on est aligné avec le fait que ça peut sortir genre dans longtemps, mais que le jour où ça sort, c'est vraiment quali. C'est le meilleur qu'on pouvait faire. Allez, on vous l'a donné, bam. Donc il y aura aussi du travail à retaper vis-à-vis de ça, de tâches. Alors évidemment on va pas tout parfaire, par contre on va tout bien faire, mais vraiment bien faire. Ok. Recevoir les parfums, continuer à vous créer du contenu vis-à-vis de ça, les gars, on est trop hype, ça nous fait trop kiffer de vous parler de ça, de déballer les parfums. Moi je filme à côté, my bad. Bon, tranquille, hein. J'étais comme as. Tout. Pour les panards. Les gars, les gros panards en 42, bref, j'ai des petits pieds. Bref, rien à voir, rien à voir. On s'écarte. Dès que les colis sont prêts, envoyez ça aux testeuses, finir les travaux, parce qu'une fois que les travaux sont finis, les gars, il y a encore des petits... J'ai fait des petites modifs sur le studio, tu verras. Aussi, par rapport au TikTok perso, les gars, on a décidé aussi de tout décaler. Déjà, c'est pas du 20-80. Ensuite, on veut arriver avec quelque chose de quali. Merde, j'appuie sur un bouton, j'espère que ça va pas tout baiser. Enlever l'anti-bruit, là. Rappuie sur le bouton lumière. Ouais, t'inquiète. Ok, changement de plan, on est de l'autre sens. Ok les gars, bon, je ne sais plus exactement ce que je disais, c'est fait cut, mais je sais que, bref, maintenant, on accepte de tout décaler, de vraiment donner le meilleur de nous dans chaque tâche, de faire les choses plus intelligemment, avec plus de recul, et forcément, le résultat final ne va être que meilleur, bien que plus tardif. Moi, je peux m'arrêter là-dessus, Fab? Bah, c'est surtout ça, en fait, c'est des gros tafs de réflexion. Là, maintenant, je sais plus c'est quelle vidéo qu'on avait regardé, qui expliquait que en fait, tu avais la partie théorique et action. Ouais, non, le mouvement. Ouais, c'est ça, mouvement et l'action, je crois. T'as le mouvement et l'action. Le mouvement, demain, tu veux perdre du poids. Le mouvement, ça va être de te renseigner sur le meilleur régime à faire. Par contre, t'as beau avoir toute la knowledge. Pour faire ton régime, tu vas sur la balance, t'as pas perdu de poids. Et l'action, ça va être de soulever des poids, d'aller à la salle, d'aller courir, de mieux manger. Donc, t'as action et t'as mouvement. En fait, on était tellement dans une optique de 20-80 qu'on était à fond dans l'action et pas assez dans le mouvement. Ok, parce qu'on sait qu'une erreur de base, c'est d'être trop dans le mouvement. Donc nous, on était trop dans l'action, par peur de faire. Enfin, moi en tout cas. Ouais, non, mais clairement. Et en fait, il faut savoir que du coup, quand t'as pas assez de mouvement, tu fais des actions, mais sans savoir où tu vas. Et c'est pas smart du tout. Faut être organisé, il faut faire les choses intelligemment. Je vais dire placebo, c'est pas 20-80. C'est pas du tout placebo, ça. C'est autre chose. Eh oui, c'est pas du tout lavabo, les gars. Non plus. D'accord. Mais du coup, voilà. Faire beaucoup de théorie pour savoir où aller et ensuite par contre, faire des actions, mais des actions rapides. Genre, en fait, quand tu sais exactement ce que tu dois faire, ça sert à rien de le faire lentement. Ouais. Enfin, normalement, tu as tellement théorisé le truc que la pratique, il faut pas perdre de temps dessus, mais par contre, tu perds du temps sur le mouvement. Exactement. Donc là, trouver un juste équilibre, ça va être la partie. C'est pas un input c'est vraiment une partie humaine du taf, ok. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en dessous du million, si tu as un problème dans ton business, c'est que tu as un problème avec toi-même, ok. Tu as un problème personnel en réalité. Et là, on s'en rend compte. Là, c'est clairement une étape de dev perso, ok. Donc, c'est trouver un équilibre dans notre vie et dans notre business, du coup, pour nous permettre d'être juste ce qu'il faut en mouvement et derrière de tout tuer en action. Voilà. Exactement. Il a tout dit. Je sais pas c'est quoi le meilleur plan. Si je mets le bigot comme ça ou comme ça, dans le doute. On s'en fout. Moi j'ai tout dit frérot, c'était un dernier mot, si tu veux je te filme et tu peux dire. Écoute, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Qu'est-ce qu'on a appris de beau qu'on peut leur apprendre peut-être? Dis-moi. Ok, bah après sinon, on pense agir sur le site avec des codes promo pour chaque lancement, changement de saison aussi. Par exemple, on arrive en été, bam, on a des parfums été. Ça tombe bien, il y a moins 20% sur les parfums été. Parce qu'on va retravailler les marges, donc on va forcément être rentable. Même si on vend un parfum avec des réductions, on sera rentable, c'est le projet. On augmentera en plus la LTV, donc même si les premiers parfums sont moins chers et qu'on marge moins, ils vont revenir les gens. Si tu achètes un coffret et qu'il y en a un qui te plaît, tu vas revenir pour acheter le parfum en fait. Donc ça c'est très important. Et ensuite tu auras sûrement, pour augmenter le panier moyen là. Ouais, j'allais y venir, le panier moyen il nous en a parlé. Des réductions. Où est la route? Devant toi, je te filme un peu justement. En fait là je vois un arbre, je me suis dit il y a un virage. Ok non c'est bon. Et du coup, un principe de réduction, je me suis renseigné, je pensais que ça allait être galère à mettre en place, mais c'est super simple. Ça veut dire que tu peux avoir des messages sur ton site, on passera via Shopify, à part si gros changement d'ici là, mais je ne pense pas. Donc on passera par Shopify et il y a une option en gros où tu peux afficher un message du style encore 5 € pour bénéficier de la livraison offerte par exemple. Ça peut être la livraison, ça peut être des échantillons offerts, ça peut être une réduction de 15 € dès que tu arrives à 100 € d'achat, ça peut être tout ce que tu veux, tu peux tout faire. Et donc ça va augmenter LTV plus panier moyen, donc plus de fric, tout simplement. Merci The Valère.
Exactement, ouais, merci Valère. Attends, tu peux battre. deux choses. Donc, il nous a aussi parlé du panier moyen, de la marge, enfin, pas du. Ouais, si, du panier moyen qu'il fallait l'augmenter. Pas vraiment le TV, vraiment panier moyen, un panier moyen à 30 balles. Enfin, vendre un parfum à 30 balles, c'est faisable. Par contre, fallait trouver des astuces pour augmenter son panier moyen. C'est là où les deux coffrets sont très forts. J'ai oublié d'en parler avant. Mais en fait, le principe du coffret, c'est qu'il y a des bonus. Dans ce bonus-là, tu as par exemple moins 10 €, valable 7 jours sur un parfum 100 ml. Ok? C'est-à-dire le mec il a de l'urgence, il a une réduction, ce qui fait que son panier il passe de 7,99 à aller plus 4 € avec la livraison 11 €, tu vois, pour le coffret découverte qu'il a vu chez son influenceuse préférée, à un parfum, admettons il coûte 40,90, bah là il a moins 10 €. Donc en fait il s'en sort pour le prix d'un parfum avec un parfum coffret et tout est beau. Je te coupe peut-être ou alors tu avais fini, mais vas-y. Le principe de ces coffrets, c'est que, imaginons, c'est quelqu'un qui tombe sur une seule vidéo, il ne connaît pas, il n'a jamais entendu parler des maisons, des parfums, parce que comme dit, on les crée pas les parfums. Et là, il se dit, putain, est-ce que je mettrais 50 balles dans un parfum où je suis pas sûr, les mecs, tu vois, ils ont peut-être, allez, j'ai dit une connerie, on aura peut-être 10K abonnés, ils se disent, wow, je suis pas sûr de l'info, tu vois, il n'y a pas encore beaucoup de retours parce qu'on vient de lancer la marque. Il se dit, bah, tu sais quoi, il y a une offre à 10 balles où je peux faut minimiser le risque en fait. Tu vois, 10 balles c'est quoi? Même au collège, dépenser 10 balles pour aller bouffer un kebab. 10 balles? Tu vois, 10 balles. Non, déjà, on est à 7,99, oui, 7,90, 7,90 en ajoutant les frais de livraison, ils seront à 11 et quelques du coup. Mais t'as moins 10 € sur un parfum. Donc en fait, ils vont se dire, mais je gagne 2 € à acheter ce truc. Ouais, je gagne de l'argent. Tu gagnes. Genre, c'est ça l'effet. Si le parfum, est-ce que c'est là que la fast testing est très importante et on est en train de tester les parfums. Ils sentent bon, genre vraiment, ils sentent bon. Allez voir nos vidéos, ils sont vraiment bien. Vraiment, ouais, je vais essayer de les épingler là où là, je sais pas comment ça sera dans la vidéo, je vais m'amuser. Mais en fait, ils sentent bon, on sait qu'il y a déjà de la qualité. Et donc, le mec, quand il va recevoir ça, c'est quelqu'un qui a pour projet d'acheter un parfum, il va être là. Ok, putain, et en plus, j'ai moins 10 balles sur le parfum que je veux. Et donc, c'est un truc de fou. En fait, juste les coffrets, pour ça, ça va être un banger. Surtout que les coffrets, Magnus nous l'a clairement expliqué, ce sera notre best-seller. Donc, nous, ça nous permet de prévoir à l'avance pas mal de choses. Putain, il y avait autre chose sur lequel je voulais venir. Bah d'ailleurs, les concurrents. Un commentaire qu'il avait fait. Oui, merci, la concurrence, analyser le marché des US, c'est ça notre task de la semaine. La task. Oh, j'ai réveillé des chiens à force de gueuler. Les gars, il est 23h, on gueule dans la rue. My bad. Oui, putain, il nous avait dit un truc hyper important et qu'on va faire, analyser. Les concurrents tout le temps. Analyser le marché, être en veille constante et surtout marché US. Tranquille. Mais les gars, du coup, voilà, j'avais oublié ça, analyser le marché US. Putain, on est sur une vidéo un peu longue, un peu plus naturelle, un peu plus détente, mec. Je kiffe tellement plus tourner comme ça, gros. Bah ouais, c'est moins pro peut-être parce qu'on est en train de marcher. Waouh, le Kleps. Il est énervé. Hein. Il est ZF. Mais du coup, ouais, voilà. Je vais me mettre à aboyer par contre. Faut qu'il arrête, je vais me mettre à aboyer. Du coup, c'est bon. On est encore en vie, les gars. Yes, ils ont arrêté d'aboyer. On leur a mis un coup de pression, fallait leur montrer un peu parce que franchement ils abusaient. On leur a aboyé dessus et on aboie plus fort qu'eux donc on a gagné. Exactement. Attends les gars, je dois encore faire un petit swap. Tu peux me donner ça? Putain, c'est une galère. C'est une galère les gars. C'est toi une galère. Là, faut la ref, elle est vraiment récente. Oh, je l'ai. Mais tranquille. Ok, du coup les gars, c'est bon. On a aboyé plus fort qu'eux, ils se sont calmés. Je sais absolument plus ce que je disais, mais bref. Bah, on était en train de clôturer, mine de rien. Du coup, je te laisse faire. Bah les gars, on a tout fait. On se retrouve la semaine pro pour la suite du business. Logiquement, moi j'aimerais qu'on crée aussi du contenu autour des gros inputs. Ok. Par exemple, une vidéo pour analyser le marché US. Tu vois, un truc tout con. Ouais, une vidéo, on analyse le marché, ça serait génial, tu vois. Ça peut être exceptionnel. Ça crée du contenu, donc on réfléchit aussi à d'autres types de contenus qu'on peut vous faire. On rappelle les gars, YouTube, c'est pas notre priorité. On a un putain. Merde, attends, Wow, c'est une. Je vous mets bien, voilà. On a un putain de business à lancer, les gars. On se fait chier à tout documenter. Enfin, se fait chier, c'est un plaisir, mais genre, c'est pas notre priorité. Maintenant, genre, j'ai quand même envie de faire plus de contenu, vraiment qui sont un peu plus dedans. Mais de toute façon, par la suite, il va y avoir que ce soit juste lui ou de mon côté, dès qu'on trouvera une task vraiment intéressante à partager et qui peut donner de la valeur aux gens. Je veux dire, montrer comment lasser ses chaussures, c'est dur à dire. Ça sert à rien, on va pas vous le filmer. Mais par exemple, ouais, je sais que quand le site va commencer à être créé, bah là, il y aura beaucoup de types de petites applis qu'on va essayer de mettre en place parce que ça peut apporter de la valeur en fait. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses, j'aurais aimé les connaître avant de l'avoir fait juste en essayant, tu vois. Même moi, j'avais pensé à un petit format de deep work ou de co-work, genre des vidéos work with me, je sais pas si vous connaissez, je regardais beaucoup ça au moment quand j'étais en études. J'arrête quand la lumière, quand la bougie s'éteint. Hein. Mais bref, il y a plusieurs contenus qui vont arriver.
Déjà, il y a eu l'ouverture des parfums, ça change des DLM. Mais restez à l'affût, les gars. Abonnez-vous, likez la vidéo. Fab, un mot pour la fin en double micro. En double mic, bob. Les gars, passez une bonne soirée, une bonne nuit, un bon matin. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez vos vidéos. Eh oui, les gars. Mais du lourd arrive, du très très lourd. Du très très lourd Ça arrive. me fait penser à aller au ciné. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Il faut la ref. C'est Michel et Michel. Ouais. Oh, je l'ai. Ah. Bon, les gars, du coup, on se retrouve très vite. J'allais dire la semaine pro, mais très sûrement avant pour d'autres ouvertures de Et parfums, pour peut-être des inputs. C'était Ben, c'était Fab. On se dit à la prochaine. Likez, abonnez-vous. Si vous avez des choses à dire, dites-le en commentaire. Ciao.